أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Laula banu Israël, lam yakhnazil lahm, wa laula Hawa, lam takhun untha zawjaha. Si ce n'était banu Israël, la viande ne périmerait pas. Et si ce n'était Hawa, aucune femme ne trahirait son mari. Explication du hadith. Banu Israël, ou les enfants d'Israël en français, sont les descendants du prophète Ya'qub alayhi salam. Car Israël est un des noms de Ya'qub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salam. Voilà pourquoi on ne doit pas appeler cet état Israël, mais plutôt on l'appelle Dawlat al-Yahoud, l'état des Juifs, comme le disent les savants. Et ce peuple, il fut un temps, était le meilleur des peuples. Comme a dit Allah Ta'ala fi surat al-Baqarah, Ya bani Israël adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés et que je vous ai préférés à tous les peuples. Et la raison est due au fait qu'Allah envoya un grand nombre de prophètes parmi eux. Mais lorsque vint le dernier des messagers, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, Allah fit de sa communauté la meilleure que la terre ait portée. Comme il dit dans Surat Ali Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés jamais suscitées pour l'humanité. Donc dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était Banu Israël, la viande ne périmerait pas. Ceci car, après qu'Allah leur ait ordonné d'entrer dans Bayt al-Maqdis, Jérusalem, dans laquelle résidaient des géants, et leur promit la victoire, le peuple de Moussa alayhi salam désobéit par lâcheté et manque de confiance en leur Seigneur. Comme punition, ils furent alors condamnés à errer sur terre durant 40 années, à tourner en rond sans trouver leur chemin. Malgré cela, pendant cette période, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilita l'accès à leur subsistance. Et écoutez à quel point. Allah dit Wa anzalna alaykumul manna was-salwa. Et nous avons fait descendre sur vous al-man et as-salwa. Il fut dit qu'al-man, la manne en français, est un liquide ressemblant au miel qui coulait tous les matins le long des arbres entre le fajr et le lever du soleil. Et il fut dit d'une manière plus générale qu'al-man englobe tout ce qui s'obtient comme nourriture sans fatigue. Et parmi elles, la truffe, comme cela a été rapporté dans un hadith de Sahih al-Bukhari. Quant à as-salwa, c'est un petit oiseau délicieux qu'on appelle en français la caille. Banu Israël, qui était alors au nombre de 600 000 environ, accompagnés de Moussa et Haroun, alayhim as-salam, trouvaient chaque jour leur subsistance en plein désert, par grâce d'Allah Ta'ala, qui leur interdit de faire des provisions et leur promit de subvenir à leurs besoins chaque jour. Mais une fois de plus, ils désobéirent et stockèrent la caille par peur de ne rien trouver le lendemain. Allah fit alors périmer la viande pour la première fois et ceci continua jusqu'à nos jours. Et parmi les leçons à tirer de ce hadith, il y a le fait que l'humanité tout entière peut être en quelque sorte punie à cause du péché d'un peuple, même commis il y a plus de 2000 ans. Et quand tu médites l'histoire de Bani Israël dans le Coran, Wallahi tata'ajjab. Et tu ne peux que reconnaître le mérite des compagnons de notre prophète qu'Allah les agrée. Dans leur suivi, dans leur taqwa, dans leur science et leur compréhension, dans leur tawakkul ala Allah et leur obéissance envers lui subhanahu wa ta'ala. Et si l'on devait comparer, avec tout le respect que nous devons aux compagnons des prophètes qui ont précédé, les sahaba ont été à la hauteur bima'na al-kalima. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, certes Allah regarda dans le cœur des serviteurs et trouva que le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des cœurs. Il le choisit alors. Puis il regarda dans les cœurs des serviteurs après celui de Muhammad et trouva que les cœurs de ses compagnons étaient les meilleurs des cœurs. Il les rendit alors ministres de son prophète. Car si tu fais une comparaison entre eux et Ashab Moussa par exemple, alayhi salam, Wallahi ya ikhwa, comme a dit le Cheikh Adil as-Sayyid hafidhahullah, ce que je vais dire maintenant ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais juste pour vous citer des réalités qui ont été racontées dans le Coran. Banu Israël ya ikhwa, à peine sauvés de la tyrannie de Pharaon, après des générations d'esclavage, et après avoir vu de leurs yeux les signes d'Allah, la mer s'ouvrir devant eux et se refermer sur leur pire ennemi, alladhi kana yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, qui faisait égorger leurs fils et laisser vivre leurs femmes, à peine sauvés de tout ça, voilà qu'à la première fitna, en passant sur leur route devant un peuple qui adorait des idoles, ils dirent à leur prophète Moussa alayhi salam, Ya Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Désigne-nous une divinité comme la leur. Subhanallah. Moussa leur dit alors, Innakum qawmun tajhalun. Vous êtes certes des gens ignorants. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Puis après que Moussa leur ait donné rendez-vous dans 30 jours le temps qu'ils partent répondre à l'appel de son Seigneur,
Il leur suffit qu'ils s'attardent seulement de 10 jours et voilà qu'ils prennent le veau d'or pour divinité. Et ceci en présence de Haroun alayhi salam. Yani la présence d'un prophète parmi eux ne les a pas empêchés de commettre ce shirk. Mais ce n'est pas fini. Lorsque Moussa alayhi salam revint du mont Sinaï, Ghadban asifa, fâché et attristé comme l'a décrit Allah Azza wa Jal dans le Coran, car Allah l'informa de ce qu'avait fait son peuple en son absence. Mais lorsqu'il vit de ses yeux Béni Israël adorer le veau, il fut pris de colère au point qu'il jeta les tablettes contenant la Torah, qui se brisèrent excepté une seule tablette comme le disent de nombreux mufassiroun. Et il tira son frère Haroun par la barbe lui demandant des comptes. Voilà pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa al-khabaru kal-mu'ayana » Être informé d'une chose n'est pas comme la voir de ses yeux. Certes, Allah Ta'ala informa Moussa de ce que son peuple avait fait avec le veau, mais il ne jeta pas les tablettes. Mais lorsqu'il vit de ses propres yeux ce qu'ils avaient fait, il jeta alors les tablettes et elles se brisèrent. Sahihul Jami'. Et attendez, une fois qu'ils se rendirent compte de l'égarement dans lequel ils étaient tombés, après le retour de Moussa alayhi salam, Allah lui ordonna de choisir 70 parmi les meilleurs hommes de Béni Israël pour l'accompagner au mont Sinaï, le lieu de rendez-vous avec son Seigneur, dans le but de s'excuser au nom de leur peuple pour avoir adoré le veau, espérant ainsi qu'Allah accepte leur repentir. Et les mufassiroun disent que ces 70 hommes étaient l'élite de Béni Israël, les ulama et les meilleurs d'entre eux parmi ceux qui n'avaient pas adoré le veau évidemment. Eh bien imagine-toi que ceux-là, la crème des crèmes de Béni Israël, une fois arrivés au mont, dirent à leur prophète « Ya Moussa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan » Ô Moussa, nous ne croirons en toi qu'après avoir vu Allah de nos yeux. Subhanallah. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Alors la foudre vous saisit sous le regard des uns et des autres. Allah les fit mourir sur le champ. Et c'est alors que Moussa dit « Rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna » Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais fait périr auparavant ainsi que moi. Nous feras-tu périr à cause de ce qu'ont fait les insensés parmi nous? Allah les ressuscita alors. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Après cela, Allah révéla à Moussa que le repentir consiste à ce qu'ils s'entretuent. Yani que les innocents d'entre eux tuent les coupables ayant adoré le veau. Allah fit allusion à cela dans le verset وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Et lorsque Moussa dit à son peuple « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort en prenant le veau pour idole. Repentez-vous donc à votre Créateur en vous entretuant, cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Il acceptera ainsi votre repentir, il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. » L'imam al-Barawi rahimahullah explique que la condition de l'acceptation de le repentir fut donc que les innocents d'entre eux tuent ceux ayant adoré le veau. Les gens sortirent alors leurs poignards, mais chacun d'eux vit son fils, son père, son frère, son proche, son ami ou son voisin, et ils ne purent passer à l'acte. Allah fit alors descendre sur eux une brume et un nuage noir qui les empêchèrent de se voir, et ils commencèrent à s'entretuer jusqu'au soir. Et lorsque les morts furent nombreux, Moussa et Haroun alayhim as-salam invoquèrent « Seigneur, les enfants d'Israël ont péri, épargne les survivants. » Ainsi, ceux qui furent tués devinrent martyrs, et ceux qui survécurent furent pardonnés de leurs péchés. Et après tout ça, et attention, nous ne sommes même pas encore à l'épisode de leur refus d'entrer dans la cité des géants. Avant ça, lorsqu'ils s'entretuèrent et qu'Allah accepta leur repentir et que la colère de Moussa se dissipa, il leur ordonna d'accepter la Torah qui venait de lui être donnée. Yani, il leur ordonna de la mettre en pratique et d'obéir aux ordres qu'elle contient. Mais que répondirent Benu Israël à votre avis? Ils lui dirent « Présente-nous les ordres et les interdictions qu'elle contient, s'ils sont faciles à accomplir, nous accepterons. » Et ils refusèrent en raison des lourdes obligations qu'elle contenait. Allah Ta'ala ordonna alors à Jibril alayhi salam d'arracher la montagne et de la soulever au-dessus de leur tête, à la hauteur d'un homme. Puis il leur fut dit « Si vous n'acceptez pas la Torah, je ferai tomber cette montagne sur vous. » Ils furent alors contraints et acceptèrent et se prosternèrent. Et tout en se prosternant, ils regardaient la montagne, ce qui devint une tradition chez les Juifs. Ils ne se prosternent qu'à moitié, en penchant leur visage d'un seul côté. Et c'est de cet événement dont il est question dans le verset « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا » Et lorsque nous avons pris votre engagement, et que nous avons soulevé au-dessus de vous le mont, en disant « Tenez fermement à ce que nous avons donné et écoutez », ils dirent « Nous avons entendu et désobéi ». Compare maintenant entre ceux-là à qui Moussa ordonna d'entrer dans Bayt al-Maqdis et qui lui répondirent « Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun »
Va donc toi et ton Seigneur et combattez. Quant à nous, nous resterons assis ici. Na'udhu billah. Alors que quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fit allusion au fait d'aller combattre les mushrikines à Badr, écoutez ce que dit Al-Miqdad ibn Amr radiyallahu anhu. Il dit: Ô messager d'Allah, va de l'avant dans ce qu'Allah t'a ordonné, car nous sommes avec toi. Par Allah, nous ne dirons pas comme on dit Benu Israël à Moussa, va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons assis ici. Mais nous te disons plutôt, va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous combattrons certes avec vous. Et Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu a également dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous avais demandé de traverser cette mer et que tu t'y engages, nous t'y aurions suivi sans qu'un seul homme d'entre nous ne reste en arrière. Les Sahaba ya ikhwa sont les meilleurs des hommes que la terre ait portés après les prophètes, au point qu'Allah tabaraka wa ta'ala fit leurs éloges dans la Torah et l'Évangile. Comme il a dit dans Surat Al-Fath: Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, mais miséricordieux entre eux. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce d'Allah et son agrément. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. On les reconnaît aux signes distinctifs laissés sur leur visage par la prosternation. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. Telle est leur description dans la Torah. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَّرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. Alors qu'ils sont décrits dans l'Évangile comme une semence qui sort sa tige, puis la fortifie, et voilà qu'elle s'épaissit et se tient sur sa tige. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Suscitant l'émerveillement des semeurs, Allah fit qu'il en soit ainsi, afin de rendre fous de rage les mécréants. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Et quant à la seconde partie du hadith, si ce n'était Hawa, aucune femme ne trahirait son mari, il est bien question de Hawa, l'épouse d'Adam alayhi salam, mais le sens de la trahison ici n'est pas l'adultère, car aucune femme de prophète n'a jamais commis la fornication. Comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ma zanat imra'atu nabiyyin qat. Aucune femme de prophète n'a jamais forniqué. Mais le sens ici est que Hawa pencha pour son désir de manger de l'arbre interdit et enjoliva cela à Adam alayhi salam jusqu'à ce qu'il en mange et désobéisse à Allah. Et il fut dit aussi que c'est elle qui en mangea en premier, wallahu a'lam. Et Hawa étant la première femme ainsi que notre mère à tous, ce penchant devint naturel chez sa descendance. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.